Toi tu viens là, hop, toi tu viens avec moi, et on va couper ensemble. C'est pas comme ça. On m'a dit il faut que je coupe un ruban. Avec Pierre. Coupe avec. C'est très élégant. Allez, tiens le ruban. D'abord la photo. Tiens le ruban. Voilà. Allez, j'attaque le blanc. Ouais, et je vous suis. Et moi je vous précède avec le rouge. Très bien. C'est inauguré. Voilà. Merci. Et donc on va refaire une petite photo avec tout le monde. Pour que nous respections le timing, permettez-moi tout d'abord de saluer les personnalités présentes aujourd'hui, avec notamment Monsieur le sous-préfet Franck Cholet, Monsieur le président du département Patrick Layton, Monsieur le conseiller régional Jérôme N, Mesdames et Messieurs les élus départementaux, Monsieur le maire de Frémin-Merlebac et président de la communauté de communes Pierre Lang, Mesdames et Messieurs les maires du canton, et ils sont nombreux aujourd'hui à être présents, et je citerai Simone Ramsayer, Marie-Claire Lesuc, Michel Jacques, Nicolas Reich, Chantal Mourin qui représente le maire de Henryville, André Dupré, le maire de Guenvillers, Madame Sandra Franck, le maire de Barst, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux de Hambourg. Je tiens à excuser aujourd'hui Monsieur le directeur académique Michael Cabec, qui est représenté par Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, Madame Magali Kratz, donc Michael Cabec qui m'a appelé ce matin, donc qui est fortement covidé, donc il ne peut pas être présent ce matin, mais qui passera faire la visite de cette école d'ici la fin de l'année. Monsieur Grégoire Paliers, représentant directeur soulier de la DDT, Madame la principale Nelly Baudot du collège Robert Schumann et la coordinatrice de réseau Madame Georges, Monsieur le directeur général de la régie d'eau et d'électricité, Monsieur Thomas Amry, Monsieur le directeur de la CCFM, Monsieur le directeur général de la ville de Hambourg, donc Monsieur Ardem Milmaz, et j'en profite d'ailleurs aujourd'hui pour saluer tous les services administratifs et techniques de la ville qui ont suivi ce chantier important. Je tiens à saluer Monsieur le directeur du centre socio-culturel, Philippe Jonquel, que j'ai en face de moi, Madame la directrice et les enseignants de ce groupe scolaire, Mesdames et Messieurs les représentants et chefs d'entreprise qui ont participé à la construction de cette école, saluer les architectes, Madame Mapelli et Monsieur Brimand, saluer bien sûr toute la presse, les enfants de cette école, les parents. Un mot aussi aujourd'hui pour saluer les familles de Samuel Paty et Dominique Bernard qui sont avec nous en pensée aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, c'est avec une immense fierté et une émotion profonde que nous nous retrouvons aujourd'hui pour inaugurer ce nouveau groupe scolaire, fruit d'un engagement collectif et déterminé. Monsieur le sous-préfet, en 2023, le préfet Laurent Touvet ainsi que votre prédécesseur Bruno Charlot visitaient le site quelques semaines avant le démarrage des travaux. Le 22 janvier 2024, nous posions la première pierre avec le sous-préfet, le président Layton et les enfants du conseil municipal des jeunes et du centre socio-culturel Accès. 30 mois plus tard, ce groupe scolaire voit le jour et grâce à vos soutiens, la boucle est désormais bouclée. L'édification de cette école est bien plus qu'un chapelet de briques et de béton. Elle est le tremplin d'une vie, le socle sur lequel nos enfants pourront poser les premières pierres de leur avenir. Tout comme un maçon ajuste chaque pierre pour que l'ouvrage tienne, l'éducation façonne chaque esprit pour qu'il grandisse, libre et solide. Nelson Mandela disait « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. » Eh bien, cette école deviendra notre arme de paix, notre promesse de progrès. Dans la vie d'un maire, il est finalement assez rare de pouvoir construire et inaugurer un établissement scolaire. Tout jeune maire, je coupais avec vous, Monsieur le Président Patrick Layton, à 2 pas d'ici, le ruban du collège Robert Schumann, un an fort en symbole dans une ville si proche de la frontière. Aujourd'hui, plus de 10 ans après, il me fallait proposer un an au conseil municipal pour ce groupe scolaire. Un choix lourd de sens, tant il est rare, tant il marque les élèves qui le fréquentent pour le reste de leur vie.
En baptisant cet établissement du nom de Samuel Paty et de Dominique Bernard, nous honorons deux trajectoires exemplaires, deux vies consacrées à la transmission des savoirs et des valeurs républicaines. Samuel Paty, en héros de la laïcité, nous rappelle que la liberté d'expression et le respect de chacun ne sont pas négociables. Dominique Bernard, par son dévouement sans faille à l'école publique, incarne l'engagement quotidien qui forge la citoyenneté. Leur nom inscrit ici est une flamme que chaque élève portera en lui. Notre ville n'a pas toujours été épargnée. 2 fois, les flammes ont dévoré notre centre social. 2 fois, nous avons fait face à l'adversité. Et pourtant, grâce à la ténacité de nos habitants et à l'unité des élus, nous avons su inventer les recettes d'une concorde républicaine, bâtir de nouveaux liens et redonner vie à notre cœur de cité. Aujourd'hui, plus que jamais, Amboureau a besoin de l'appui de l'État pour que jamais ne renaissent ces mauvais souvenirs. Aujourd'hui aussi, nous comptons fermement sur votre confiance, celle de l'État, du département et de tous nos partenaires. D'abord pour ne pas retomber dans ces mauvais souvenirs. Ensuite pour mener nos projets à terme et transformer cette petite cité de caractère de Moselle, auprès de 800 ans d'histoire, en une ville qui rayonne et qui façonne l'avenir de ces jeunes. Oui, la municipalité conduit des choix ambitieux, en investissant pour le territoire, en investissant pour le développement humain, autant que pour celui de nos infrastructures et de notre économie locale. Cette belle machine produit des résultats. Nous avons besoin de vous pour les faire fructifier et les amplifier. Cette école s'inscrit dans le grand plan du nouveau programme de rénovation urbaine avec l'ANRU, de réhabilitation en profondeur des quartiers Chapelle et Chênes. Mobilier urbain renouvelé, espaces publics repensés, voiries réaménagées et bâtiments transformés. La ville investit ainsi plus de 16 millions d'euros d'ici 2026 sur un total de près de 50 millions d'euros injectés par les partenaires pour offrir à tous un cadre de vie moderne et durable. Sur le plan budgétaire, ce projet scolaire s'élève aujourd'hui à 3,4 millions d'euros pour 13 marchés, avec une participation du département grâce au dispositif Ambition Moselle qui a été un partenaire moteur avec 750 000 euros de subvention. Une participation de l'État qui a complété cet effort et qui est un partenaire essentiel par ses dotations en faveur de la rénovation urbaine, de l'efficacité thermique et de l'accessibilité universelle, avec 875 086 euros de l'ANRU et 381 681 euros de DPV. Ce sont donc plus de 2 millions d'euros de subventions qui ont été attribués pour la construction de cette école et plus de 650 000 euros récupérés à travers le FCTVA. Ville aux moyens modestes. Amboureau n'a jamais dépensé l'argent qu'elle n'a pas. J'y veille personnellement, vous le savez. Par sa résilience, elle mobilise les partenaires pour cofinancer des projets structurants. Ces investissements sont loin d'être anecdotiques. Ils dessinent notre territoire, renforcent notre attractivité et préparent les jeunes aux défis futurs. Monsieur le sous-préfet, je vous remercie particulièrement pour votre soutien constant et à travers vous celui de l'État, tant dans la conception de ce projet que dans son financement et dans le choix de ce nom si plein de sens. Monsieur Laurent Touvet, ancien préfet, a planté ici avec moi les germes de ce projet scolaire. Vous, monsieur le sous-préfet, venez en assurer l'essor. Votre présence aujourd'hui est la preuve de la confiance de l'État en notre dynamique locale. Monsieur le Président Patrick Blayton, merci pour l'élan de solidarité que le département apporte à notre commune. Vous êtes le plus fidèle partenaire de proximité depuis que je suis le maire de cette commune qui nous permet de mener à bien ces chantiers essentiels pour le quotidien de nos habitants. Pour le maire que je suis, savoir que Amboureau peut toujours compter sur son président du département est un atout inestimable. Recevez, Monsieur le Président, ma reconnaissance personnelle et celle de tous les Hambourgeois. Chère famille de Samuel Paty et de Dominique Bernard, votre accord pour donner à cette école le nom de vos proches est un cadeau là aussi inestimable.
vous nous permettez de transmettre aux plus jeunes le souvenir de leur courage et de leur engagement au service de la jeunesse. Victor Hugo nous enseignait « La liberté, l'égalité, la fraternité ne sont pas de vains mots, mais le socle de notre vivre ensemble. Alors puissent ces mots guider chaque pas franchi dans ces couloirs. » Aujourd'hui, élus, services de l'État, partenaires départementaux et familles, nous venons de poser non pas la première pierre, mais pas non plus la dernière d'un projet éducatif et citoyen. Que ce bâtiment soit le lieu de l'éveil, du partage et de la confiance mutuelle. Jules Ferry déclarait « L'école est faite pour faire des hommes et non pour faire des machines ». Alors puissent ces mots éclairer chaque jeune citoyenne et citoyen qui passeront ces portes. Je vous remercie de votre attention et déclare officiellement inauguré le groupe scolaire Samuel Paty et Dominique Bernard. Vive la République, vive la France et vive Hambourg.